Le chef de village Kout 2, dans la commune de Sarmélema, région du Sud, département du Daï-Lobo, menace sa population parce que celle-ci a complètement tourné le dos au RDPC pour faire confiance au MRC. Peuple camerounais, le chef du village Kout 2, Kout 2 c'est un village situé au niveau du Daï-Lobo, dans la commune de Sarmélema, dans la région du Sud. Nous avons observé ces derniers temps une vidéo devenue d'ailleurs virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut voir le chef de village Kout en train de détruire violemment une plaque de signalisation ou alors un panneau de signalisation de la délégation régionale du MXC pour le compte de la région du Sud, en train de détruire cette plaque avec un matériel en main, de façon violente, avec des mots à travers lesquels il a sans doute précisé qu'il était en train d'agir en lieu et place des autorités administratives qui lui ont donné l'onction de réagir pareillement. Mais après avoir également observé en profondeur ce qui se passe concrètement, nous avons sans doute recueilli des avis de nos compatriotes situés dans la région du Sud, notamment au niveau de la commune de Sarmélema, des avis qui font état de ce que, en ce moment donné, dans cette commune, on a des autorités administratives qui marginalisent et qui continuent de manipuler ou alors de monter les compatriotes entre eux, des Camerounais entre eux, qui ne cessent de diviser le peuple pour mieux régner, qui ne cessent de violer la constitution du Cameroun, qui encadre la liberté d'opinion, la liberté de choix, la liberté d'association, qui ne cesse de violer la constitution du Cameroun, qui, dans son article 1, reconnaît que le Cameroun est un État unitaire, pays démocratique. On ne cesse d'observer dans notre pays, peuple camerounais, des autorités administratives qui continuent à mettre à mal la notion du vivre ensemble, la notion de démocratie dans notre pays. Et avec tout cela, ce sont les mêmes autorités qui se baladent sur nos plateaux de télévision ou alors qui envoient leurs représentants sur nos différents plateaux de télévision pour essayer de nous enseigner ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que l'état de droit, ce que c'est que le vivre ensemble en retour. Avant de donner mon avis sur cette énième façon de tenir l'image de notre pays, je voudrais d'abord vous faire visualiser le chef du village en pleine activité, commandité par les autorités d'après ces déclarations. Observez-le, il s'agit du village Kout 2, situé dans la commune de Sarmélema. La région du Sud, c'est le village du chef de l'État, Paul Biya. C'est la région du chef de l'État, Paul Biya. Écoutons. C'est le chef de village avec le matériel à main, en train d'aller vers la plaque. Ça, c'est la plaque du MRC. C'est la plaque du MRC. Vous comprenez, il est accompagné justement, il est bel et bien accompagné. C'est la plaque du MRC. Il a l'accord des autorités, dit-il. C'est cette plaque-là
Voilà. Tu parles de ce village aujourd'hui. Voilà. Il a détruit la plaque du MXC qui était installée dans le Djaïlobo, commune de Sarmélima, village Côte 2, dont il en est le chef de village aux heures actuelles. Il s'agit du chef de village, peuple camerounais, chers compatriotes. Ça, c'est le chef de village Côte 2, situé dans la commune de Sarmélima. Sarmélima, entre autres, c'est le territoire d'origine du chef de l'État. Il dit dans la vidéo qu'il a l'onction des autorités et qu'il ne veut plus voir ou entendre parler du MXC dans son territoire de commandement, c'est-à-dire au village Côte 2. Après avoir vu cette vidéo, il y a quelques jours sur les réseaux, nous avons, comme je l'ai dit à l'entrée, essayé de recueillir les avis des populations du village en question, afin de mieux comprendre la réaction de ce chef de village. Je vais vous présenter une image qui a mis en colère le chef de ce village, au point de l'amener à réagir de la sorte. Avant de donner mon analyse, observez cette image. Ce sont les populations du village Côte 2 qui, en ce moment donné, ont tourné le dos au RDPC et ne veulent plus entendre parler du RDPC. Ce sont nos frères Betty et Ondo, Boulou et j'en passe. Ce sont nos frères camerounais. Ce sont nos frères et sœurs camerounais. Ce sont eux. Ce sont ces Camerounais-là qui, d'après la Constitution, sont reconnus comme étant égaux en droit et en devoir. Peuple camerounais, ce sont nos compatriotes. Ce sont nos compatriotes. C'est la plaque du MXC là. Ils sont en tenue du MXC. Ce sont nos frères de la région du Sud. Là, il ne s'agit pas des Bamileki. Là, il s'agit de nos frères, peuple camerounais. Ce sont nos frères de la région du Sud. De la région d'origine du chef de l'État, président Paul Biya, qui adhèrent aux idéologies et au programme du président Kamto et le MXC. Ce sont ces frères-là, d'après la Constitution, qui reconnaît la liberté d'association et l'égalité de tous les citoyens vis-à-vis des lois. Ce sont eux qui sont placés devant la plaque. Mais malheureusement, ce village-là, qui a à ce jour un chef tel que vous avez observé sa caractéristique dans la vidéo dont je vous ai présenté, ce sont ces populations-là qui malheureusement ont un chef à la tête de leur village qui présentement sont confrontés à la peur, craignant leur propre sécurité vis-à-vis de chefs de village qui se permet et qui s'est même permis de présenter à l'opinion publique, parce que sa vidéo est filmée par ses proches et par la suite publiée. Et dans sa vidéo, il précise qu'il a l'onction des autorités administratives et que nul ne peut venir dans son territoire déposer une quelconque plaque si lui, en tant que chef, il n'a pas donné l'autorisation, ou alors s'il n'est pas d'accord. Je vais également vous faire écouter une autre vidéo du même chef en question,
avec les populations de ce village en question. C'est notre maison. C'est mon père qui a construit ça. Et ça, c'est la maison de mes frères et de mes sœurs. Vu mon père qui descend chez les toi ici, comment ton père ici ne vient pas entrer dans les bombes qui ne te regardent pas? C'est clair? Oui. Allons-y. Sors. On part. En réalité, cette deuxième vidéo que je viens de vous présenter, c'est la situation et le quotidien dans ce village, dans ce département du Dia-et-Lobo, dans cette commune de Sormelema, aux heures actuelles. Une réalité qui témoigne du quotidien de nos compatriotes dans cette localité-là. Je me répéterai sans doute en rappelant toujours qu'il s'agit de la région du chef de l'État. Pourquoi j'insiste dessus? Peuple camerounais. Lorsque le président Paul Biya a prêté serment le 6 novembre 1982 devant le peuple camerounais par l'intermédiaire du président de l'Assemblée nationale, représentant du peuple, par intérim, parce qu'il faut rappeler que la souveraineté nationale, comme je l'ai toujours rappelé, appartient au peuple. Et celui-ci l'exerce par l'intermédiaire d'un président de la République et des membres du Parlement. Le Parlement, ici, ce sont les sénateurs et les députés. Et les députés sont, entre autres, des représentants de ce peuple-là, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et ayant à leur tête un patron qui est le président de l'Assemblée nationale, dont nous connaissons tous aujourd'hui qu'il est assez fatigué, mais malgré tout cela, ne veut pas laisser les places aux autres. Il s'agit de l'honorable, du très honorable Kava Ege Djibril, qui n'arrive même plus à parler. Oui, peuple camerounais. Voilà le pays dans lequel le chef de l'État, Paul Biya, en prêtant serment en 1982, a reconnu devant le peuple souverain que le président Ahidjo, son prédécesseur, lui a légué, lui a laissé un pays en paix et uni. Et qu'en principe, il devrait œuvrer dans le sens de continuer l'œuvre de son prédécesseur, tout en mettant les Camerounais au défi à l'égard de ce que sa feuille de route conduira le pays vers la paix, l'unité, la prospérité et une démocratie palpable. Raison pour laquelle on a sans doute toujours envie de rappeler que le chef de l'État, en prenant le pouvoir en 1982, voulait que plus tard, les compatriotes, ou ces compatriotes que nous sommes, retenons de lui celui qui aurait apporté la démocratie dans notre pays, y compris la prospérité, telle que l'on observe aux heures actuelles. Depuis bientôt 43 ans de pouvoir, on est loin, dans un premier temps, de parler de la notion de prospérité à l'ère du président Paul Biya, 42 ans plus tard. Mais la notion de démocratie dont le chef de l'État lui-même voulait que l'on retienne cela de lui comme étant celui par qui la démocratie a existé et existe dans notre pays, c'est dans son village, c'est dans sa commune, c'est dans sa région d'origine qu'en ce moment donné, on constate en 2025 qu'il y a des personnes qui continuent de poser des actes qui vont à l'encontre même des objectifs réels du chef de l'État en lui-même. Mais ce qui est aberrant dans cette affaire, c'est le fait que dans cette même localité, on observe des députés qui se permettent parfois de se faire passer pour des alliés du peuple alors qu'étant, entre autres, des opposants de ce peuple à l'égard même de leurs différentes sorties. Je vais noter ici l'une des sorties d'un digne fils du Dia-et-Lobo,
le député Bindois Mathurin. J'ai d'ailleurs fait une sortie pour décrire la note dont il a transmise au chef de l'État par l'intermédiaire du directeur du cabinet civil Samuel Vondoa-Elolo en date du 31 décembre 2024, une note dans laquelle il disait dénoncer, ou alors il prétendait dénoncer une certaine pratique observée au niveau de la région du Sud, dans l'entreprise Eneo, où il présentait au chef de l'État de façon indirecte une certaine forme de marginalisation d'un système de management de la dite société Eneo, où on pouvait observer plutôt la présence majoritaire des ressortissants de l'Ouest à la tête de l'équipe managériale. Et disait-il que, je cite, dans sa lettre adressée au chef de l'État, je l'ai d'ailleurs rendue publique, c'est la lettre du député Bindois, l'honorable Bindois Mathurin, adressée au chef de l'État le 31 décembre 2024. C'est cette lettre-là, j'ai pris la peine de lire cette lettre, je peux me répéter de toutes les façons, parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui dans ce département en question, dans le Dia-et-Lobo, nous rappelle tout simplement la sortie du député, qui sans doute présentait la présence des Bamileke à la tête des Néo dans la région du Sud comme étant une forme de frustration et un danger pour le vivre ensemble et la paix dans cette localité-là, et que finalement, nous sommes en février 2025, on assiste à des scènes comme celle-là où on peut voir un chef de village originaire de ce département qui se permet de diviser sa propre population, de menacer sa propre population sous le prisme de ce que cette population a respecté la Constitution, sur le prisme de ce que cette population, consciente de ce que la Constitution reconnaît, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'association. Tout citoyen a le droit de choisir son parti politique. Tout citoyen a le droit de ne pas supporter le président Paul Biya. Tout citoyen a le droit de soutenir tel ou tel candidat. C'est un droit fondamental encadré par la Constitution. Peuple camerounais. Le député Bindois disait, objet d'énonciation, il dit, honorable Bindois, Mathurin Germain, député, Dia-et-Lobo, Sangmelima, à monsieur le directeur du cabinet civil de la présidente de la République, Yaoundé, objet d'énonciation. Monsieur le ministre directeur du cabinet civil, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance dénoncer une information au chef de l'État. Il dit, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance dénoncer pour information au chef de l'État la politique managériale désastreuse de l'entreprise Eneo dans la région du Sud, Cameroun. En effet, en ma qualité d'élu de la nation et surtout d'élite de la région du Sud, je me tiens quotidiennement au contact des populations et partage avec elles les réalités journalières. C'est donc fort de cela que je viens dénoncer les pratiques managériales dangereuses et désastreuses constatées dans la région du Sud de la société en charge de la distribution de l'énergie domestique dans notre pays. Le premier constat porte sur le choix des responsables de la région du Sud, où il est observé qu'aucun de ceux-ci n'est originaire de la région, mais mieux encore, ils sont tous issus de la région, d'une même région, de l'Ouest notamment, comme le confirme la liste ci-dessous. Il a pris la peine de lister l'équipe managériale des Néo pour le compte de la région du Sud, tel qu'il a précisé là. C'est bien précis. Il a listé le nom. Ensuite, il dit, monsieur le ministre, directeur du cabinet civil, la politique managériale de cette entreprise dans la région du Sud ne favorise pas la paix et l'harmonie dans la région. Il dit, le fait que dans l'entreprise Eneo, on observe au niveau de l'équipe managériale uniquement des Bamileke, entre guillemets, autrement dit, cela ne favorise pas la paix et l'harmonie dans la région.
Il dit encore, les jeunes de la localité se sentent lésés et l'on entrevoit un favoritisme à peine voilé. Au moment où notre pays connaît des crises identitaires, cette façon de procéder tend à perturber la cohésion sociale chère au président Paul Biya, lui qui n'a cessé de militer pour l'égalité des chances. Pour le cas précis des néo dans la région du Sud Cameroun, il paraît clairement que cette volonté du chef de l'État n'est pas observée. Alors, il dit que le chef de l'État Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui a toujours prôné l'égalité des chances pour tous les Camerounais, en ce moment donné, n'est pas respecté au niveau de la région du Sud à travers les recrutements observés à Enio dans la région du Sud. J'ai fait une sortie dans ce sens pour interpeller le même député à l'égard de ce que, s'il est député de la nation conformément à l'article 15 de la Constitution, dans son alinéa 2, précise bel et bien que chaque député représente l'ensemble de la nation. Ça voudrait dire que le Cameroun qui a 10 régions, monsieur le député, est-ce que vous êtes conscient de ce que dans toutes les 10 régions, lorsque l'on observe les entreprises publiques installées à ces niveaux-là, dans l'équipe managériale, vous pouvez lister le nombre d'entreprises où, lorsque l'on va, on ne trouve que la région de l'Ouest en avant-centre, la région du Sud en avant-centre. Je ne vais pas citer pour éviter les polémiques, mais nous sommes convaincus, chers compatriotes camerounais, que dans notre pays, même dans les administrations, on parle la langue béti et boulot, dans la plupart des administrations d'État même, pour ne pas dire au niveau seulement de la région du Sud, au centre, au littoral, à l'ouest, et partout d'ailleurs, on retrouve des bétis, des boulots qui viennent prendre service parce que étant nommés. Avez-vous vu déjà au niveau de la région de l'Ouest quelqu'un se lever ou alors un compatriote se lever et décrier le fait qu'on a nommé une structure, dans une structure on a nommé 10 boulots et 2 bamileke? Non. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde un pays à l'échelle d'une république, l'histoire des villages et des tribus n'existe pas, monsieur le député. Est-ce à dire maintenant que lorsque l'on observe sa note finalement, adressée au chef de l'État, décriant l'attitude des néo au niveau de son système de management, on peut bien se poser la question de savoir, le chef du village coûte de la commune de Sarmelema, qui vient détruire la plaque du MXC et menacer sa population sous prétexte qu'il est couvert par les autorités administratives. On se demande bien, monsieur le député Bindoa Mathurin, c'est toujours Eneo, en ce moment donné, à travers son système de management, qui est en train de mettre le chef de village en colère, dans la mesure de vouloir diviser sa propre population, parce que celle-ci aura, ou alors aurait tourné le dos au RDPC pour embrasser le MXC. Chers compatriotes, l'article 4 de la Constitution est clair. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, à la démocratie et à l'unité nationale. Et ceux-ci exercent leur mission conformément à la Constitution, conformément à la loi. Cela voudrait dire que lorsque dans un village on observe une plaque, je vais vous donner les détails observés sur la plaque détruite par le chef de village. Ce sont ses compatriotes ici. Voici ses compatriotes qui sont en tenue du MXC devant la plaque. Ce qui directement a suscité la colère du chef de village. C'est écrit MXC, Fédération régionale du Sud, Fédération départementale du Dia-et-Lobo, Fédération communale de Sarmelema, unité de Côte 2. C'est écrit, c'est ça, peuple camerounais. Voilà ça. C'est ça que le chef de village, s'il faut revoir sa vidéo, c'est ça que le chef de village a été rapidement mis en colère, commandité par des autorités administratives de ce département pour agir en lieu et place
de ses attentes personnelles à l'égard de ce qu'il ne voudrait pas entendre parler du MRC dans sa localité, en violation flagrante de la Constitution même, y compris ce que le député bindois Mathurin essaye de présenter au chef de l'État dans sa lettre adressée par le biais de Samuel Bondoayolo le 31 décembre 2024 au Palais de l'Unité. C'est ça, le vivre ensemble. Voilà le vivre ensemble que le chef de village est en train d'apprendre à sa propre population. C'est ce pays-là. Dans la lettre de Bindois, l'honorable Bindois Mathurin, il précise que le chef de l'État est tellement amoureux du vivre ensemble, de l'égalité des chances, du respect des lois fondamentales, de la démocratie et tout le reste là, toutes les éloges qui peuvent entourer la notion de démocratie. Oui, c'est ce que le député Bindois essaie de mettre en avant dans sa note. Mais cependant, voilà la réalité. That is the reality. The reality. C'est ça. Voilà la réalité. Ça, c'est la réalité sur le terrain. Ça veut dire qu'on est donc face à un système qui dit A et fait B depuis 43 ans de règne. On parle de la démocratie. Nous observons les communiqués d'Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, qui ne cesse de rappeler que le chef de l'État est tellement engagé vers ces objectifs visant à laisser aux descendants, laisser aux Camerounais un pays démocratique, un pays prospère, un pays de droit, un état de droit. Nous faisons ces différentes sorties pour informer à l'opinion nationale et internationale également à l'égard des réalités propres de notre pays, pour que nul n'en ignore qu'il existe une différence entre ce que le RDPC dit et ce qui existe. Le député bindois Mathurin qui dit qu'au niveau de la région du Sud, on observe uniquement à Enéo des Bamileke nommés au niveau de la structure managériale, oublie de dire que dans cette même région du Sud, on a des sociétés où, lorsque vous regardez la hiérarchie, du haut jusqu'au simple secrétaire, ce ne sont que eux alignés. Ces gens du Sud. Mais ça, c'est le Cameroun, en fait. Ce n'est pas un député de la nation qui est censé prendre la parole en lieu et place du peuple camerounais ne peut pas réagir de cette façon. C'est pourquoi je condamne avec la dernière énergie l'attitude de ces députés qui, parfois, se font passer. Je donne mon avis sur sa sortie tout simplement parce qu'il a mentionné dans sa lettre adressée au chef de l'État, élu de la nation. Oui, il a raison. Je vous l'ai dit dans ma précédente sortie que sur la forme, il a raison d'écrire parce que l'article 4 de la Constitution précise également que l'autorité de l'État est assurée par le président de la République et les membres du Parlement. Et les députés constituent la chambre basse du Parlement, raison pour laquelle il a autorité d'écrire au chef de l'État. Il a autorité de parler au nom du peuple camerounais. Mais au niveau du fond de sa lettre, c'est zéro et nul et reflète tout simplement le tribalisme dont nous observons à travers les différents médias, y compris les réseaux sociaux. Des personnes passaient leur temps à diviser pour mieux régner, tel que ce chef de village qui, en ce moment donné, essaye de diviser sa population tout simplement parce que celle-ci a tourné le dos au président Paul Biya à l'égard des réalités propres de ce département de Djaïlobo, à l'égard des réalités propres de cette commune qui, en ce moment donné, on ne peut pas nier. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Les conditions de vie sont désastreuses. Personne ne peut nier. Le village même est poussiéreux. On parle avec la réalité et non ce que le RDPC veut que nous sachions. C'est ça. Le chef de village, voilà le chef de village qui marche. C'est lui-là. C'est ça, le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble du président Paul Biya. C'est le vivre ensemble. Ça se passe comme ça à Sarmelima, chez le chef de l'État, dans sa région natale.
dans sa commune natale, dans le département du Djai-Lobo. C'est là-bas que ça se passe. Ça veut dire que pour peu qu'il y ait quelqu'un, ou alors il y ait des jeunes, ou alors des compatriotes qui décident de choisir leur parti politique, cela devient plutôt la guerre, finalement. Au point où des autorités administratives se cachent derrière leur statut pour commanditer des chefs de village comme celui-ci, pour en faire du sale aux populations telles que vous avez observé. Parce qu'en réalité, ces populations dont vous avez vu alignées devant la plaque en question, après la prise de photo, n'ont sans doute cessé de penser un instant que malgré les persécutions de ces chefs de village, il était important pour elles, c'est-à-dire ces compatriotes-là, ces populations-là, de mieux assurer leur sécurité et garantir leur stabilité dans le propre village. Raison pour laquelle nous faisons ces différentes sorties en guise d'alerte, en guise de sensibilisation, à l'égard de ce que le Cameroun, jusqu'ici, au niveau même de son article 1 de la Constitution, reconnaît que le Cameroun est uni. Dans un pays uni, c'est dans ce genre de pays où l'on trouve des tribus différentes, des villages différents, des opinions, des avis qui diffèrent. Dans un pays uni, c'est dans ce genre de pays où l'on peut accepter que l'autre pense contrairement à moi. Dans un pays uni, c'est dans ce genre de pays où l'on peut comprendre et penser qu'on s'entraide. Mais les autres ont compris cela depuis longtemps, raison pour laquelle ils développent leur pays. Mais si dans notre pays, on a des autorités qui viennent seulement se positionner pour manger, lorsqu'ils prennent des budgets, ils détournent le tout et le reste, ils essayent de faire 1 kilomètre de route et après ils s'en vont. Lorsqu'on a des autorités qui passent le temps à tromper la vigilance même de la personne qui les a nommés, lorsqu'on a des autorités qui passent le temps à tromper la propre population en se faisant passer comme des porte-paroles alors qu'étant des pions du régime, étant des personnes à s'éloigner catégoriquement d'elles. En observant ces images également, peuple camerounais, il est important de comprendre pourquoi même les personnes au sein du RDPC aux heures actuelles qui réfléchissent et qui sont conscientes de ce que le pays est détruit complètement et qu'il faut refaire tous les secteurs d'activité, ces personnes en ce moment donné n'arrivent même pas à avoir le courage de démissionner ou alors de s'écarter de ce RDPC à l'égard des comportements comme ce que vous avez observé dans la vidéo du chef de village de Kout, commune de Sangmelima. Tout simplement parce qu'ils ont instauré un climat de haine, un climat d'instabilité totale, un climat de peur au sein des villages, des quartiers, du pays, de telle enseigne que nul ne peut plus décider de ses propres choix. Et c'est cela un pays démocratique. C'est cela un pays démocratique dans lequel même les partis politiques ne sont plus libres de faire leurs différentes rencontres, de faire leurs réunions, de discuter avec leurs propres militants. Alors que dans ce même pays-là, on observe le RDPC faire des réunions tout le temps, quand ils veulent et quand ça leur plaît, parfois utilisant même les institutions de l'État, parfois utilisant même les affaires de l'État, alors que étant une association. D'où la réalité reste et demeure sans doute indéniable à l'égard de ce qu'il est difficile dans ce pays-là de faire la distinction entre les militants du RDPC et les membres du gouvernement. L'État en lui-même. On a observé récemment le secrétaire général du RDPC, du comité central du RDPC, se déporter du côté de Konsamba, traînant derrière lui les membres du gouvernement pour une réunion du parti politique, pour une rencontre du parti politique. On a observé comment le secrétaire Jean Kuete a pris derrière lui l'armée qui l'escortait, le gouverneur de la région du littoral, un administrateur civil. On a observé comment le secrétaire général du RDPC a pris derrière lui le ministre des Transports, Gaël Bibele, le jeune Belambela,
ministre des Relations extérieures, pour aller faire une réunion du parti politique appelé RDPC. Dans le Mungo. Dans le Mungo. En Konsamba. Où est la différence entre un membre du gouvernement, entre un gouverneur, administrateur civil et un secrétaire du parti politique? Et, tenez-vous prêts, dans le protocole, c'est lui, le secrétaire du parti, qui était la guest star. Où est l'État dans sa structure lorsqu'on observe ces images, peuple camerounais? Où est l'État? Allons voter en octobre 2025, car la décision, c'est nous qui la prenons en tant que peuple souverain, conformément à la Constitution. Mais si vous allez voter en 2025, en octobre 2025, peuple camerounais, en votant pour l'intérêt personnel de vos proches, rassurez-vous, en cas de misère pour cette année de plus, c'est l'ensemble du peuple camerounais qui sera concerné. Mais si vous votez objectivement pour sortir ce peuple de la misère, vous ferez partie de ces personnes qui sortiront. En bon entendeur, salut.